On va passer à la prochaine question. La prochaine question, c'était au sujet de la destinée après la mort. Existe-t-il dans la tradition juive une idée de purification post-mortem comparable de loin ou de près au purgatoire catholique? Autrement dit, si la personne meurt, comment fonctionne sa purification par rapport à sa D'accord. culpabilité, là? D'accord. Premièrement, l'idée du purgatoire, premièrement, c'est pas biblique, bien sûr, mais elle provient d'un concept juif qu'on retrouve dans le livre de Maccabée, livre d'Apocryphe, mais que l'Église catholique a adopté par la suite. Donc l'idée du purgatoire est purement juive elle-même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils suivent même aujourd'hui. Donc cette doctrine, je vais vous dire, premièrement, est très trompeuse. Pourquoi? Parce qu'elle mine l'œuvre accomplie de Jésus et donne aux gens un faux sentiment de sécurité. Elle laisse entendre qu'il reste du temps après la mort. Si on n'accepte pas Jésus aujourd'hui, on aura le temps après la mort. Et donc, y a pas de, il faut pas se presser, prenez votre temps. Tandis que la Bible, non, nous dit constamment, aujourd'hui, c'est la journée du salut. Alors, c'est un peu cet empressement qu'on doit amener aux personnes d'accepter et leur démontrer que ce purgatoire est une idée fausse, complètement, que les Juifs avaient inventé pour donner ce sens, si vous voulez, de sécurité aux autres. La Bible est très claire, Hébreux 9, 27, ça c'est un verset contre le purgatoire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'accord, il n'y a rien entre les deux. D'accord, on le voit aussi dans Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. Alors, il parle de l'enfer et du paradis et il n'y a rien entre les deux non plus. C'est une suggestion qui n'a jamais été amenée dans les Écritures. Bon, maintenant, comment est-ce que cette doctrine est-elle née? Le concept du purgatoire prend forme à l'époque même où Jésus marchait sur la terre. Ok, lui qui est venu annoncer le salut, ils ont amené cette idée du purgatoire. Elle émergea des courants de pensée qui a façonné le judaïsme rabbinique à travers deux personnes dont on a parlé auparavant, c'est Shammai et Hillel. Alors Shammai et Hillel, ce qu'ils enseignaient, c'est que chaque juif, les juifs vont aller au paradis. Qu'Abraham est assis à la porte de l'enfer et s'il y a un juif qui passe, pas pour toi, il dit, va au paradis. D'accord? Les catholiques vont dire la même chose, les baptistes vont dire la même chose, tout le monde va dire la même chose. Mais ce n'est pas vrai, c'est seulement à travers la croyance en Jésus. D'ailleurs, on retrouve ça surtout dans le livre d'Enoch. Alors, le livre d'Enoch qui est complètement faux, là. D'ailleurs, Enoch se dit lui-même le Messie. D'accord? Ça a été écrit dans le temps, si vous voulez, de Jésus. D'ailleurs, il y a quatre livres qui ont été modifiés à droite à gauche. Et il parle de ce genre aussi de purgatoire. Et bien sûr, les pères de l'Église ont adopté cette idée et ils l'ont appelée l'Ignis Purgatorius. Alors, qui a amené ça? C'est Origène, Ambroise, Tertullien, Jérôme, Augustin. OK. Ils ont amené cette idée du purgatoire. Cela montre jusqu'à où la religion peut dériver lorsqu'elle s'éloigne de l'enseignement biblique. C'est très dommage que certains, plusieurs catholiques et juifs aussi, vont croire à cette doctrine qui est absolument fausse. Je crois qu'elle est une des plus dangereuses qu'on puisse voir aujourd'hui, qui va à l'encontre du message de Jésus lui-même. Donc, en fait, quand toute tentative d'inventer un processus de purification en dehors des Écritures ne fait qu'éloigner les gens de la véritable et seule espérance du salut, d'accord? La foi dans l'œuvre pleinement accomplie du Messie et non pas nos œuvres à nous, d'accord?